décidé de partir avec la fondation parce que j'avais déjà aidé Émilie sur un projet à Nantes. On a été distribuer les ordinateurs à Rezé pour une association d'informatique pour les enfants. Et donc là, j'ai essayé de m'engager à l'international avec Émilie. Donc on est parti en Côte d'Ivoire pour le voyage humanitaire à Ndouci pour installer du coup 2 salles informatiques, ce qui représente 30 ordinateurs. Donc dans un lycée collège et aussi dans une école primaire. On apporte vraiment quelque chose aux écoles, aux enfants, mais aussi aux professeurs. On a eu différents témoignages des professeurs qui nous expliquaient voilà, que arrivé après le bac, si les élèves n'ont pas eu d'ordinateur entre les mains, qui ne maîtrisent pas l'informatique, ils peuvent se faire recaler des universités. En tout cas, les chances de rentrer sont beaucoup plus petites, sont moindres. Et à l'école, ça leur permet aussi d'apprendre aux enfants de plus en plus tôt. Et les enfants étaient ravis de nous voir arriver avec tout ça. Ils nous demandaient déjà s'ils allaient avoir le droit de les utiliser, si telle classe allait avoir le droit. J'avais pas forcément les réponses, c'est les professeurs qui les donneront. Et en tout cas, on voyait le sourire sur leur visage. On leur apportait en tout cas du bonheur. On espère que ça sera bien utilisé à de bonnes fins. Je voulais participer à un projet humanitaire et avec la Fondation EPON, je me suis renseigné et ça correspondait vraiment aux valeurs que je voulais apporter au travers d'un projet passionnant qui est la digitalisation en Afrique. C'était vraiment une expérience super intéressante. J'ai pu rencontrer beaucoup d'enfants, des enfants de primaire, discuter avec eux et puis voir aussi les différentes salles de classe, les professeurs, leurs conditions de travail tous les jours, etc. C'était très enrichissant. Les professeurs sont vraiment venus nous voir et nous ont dit merci, ils ont dit c'est vraiment essentiel aujourd'hui. On a des enfants super motivés qui veulent aller continuer leurs études, parfois continuer leurs études en Europe. Et j'ai eu notamment un témoignage d'un professeur qui m'a dit c'est super mais il n'a pas pu être pris dans certaines universités parce qu'il avait aucune compétence en informatique. Et donc on espère qu'aujourd'hui ce cas de figure ne se reproduise pas. C'est la deuxième fois que je pars avec la fondation, la dernière fois c'était au Cameroun. Et ça m'a donné envie de revenir, de voir un nouveau pays, de m'enrichir culturellement aussi, d'aider les enfants, de rencontrer des collaborateurs du pont aussi. C'est un projet avec beaucoup d'élèves qui m'a interpellée quand je suis arrivée par rapport à l'autre projet. Je crois qu'il y a une école avec 4000 élèves et une autre avec 2000. Aujourd'hui, j'ai vécu l'inauguration des 2 salles informatiques à Ndouci, où là, on a pu apprécier une cérémonie haute en couleurs, rythmée par des danses et des chants traditionnels. Je dirais informatique, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps à le faire. Bain de foule avec les enfants, surtout à l'école primaire, ils sont plus joyeux qu'au lycée qui savaient se regarder. Et je dirais sourire, parce que du coup avoir le sourire sur le visage des enfants, mais aussi des professeurs et de même des parents d'élèves qu'on a pu croiser. Voilà, on sent qu'on est là, on n'est pas là pour rien, qu'on vient vraiment les aider, et on se rend compte de la réalité, de ce qu'on pouvait voir à travers notre télé d'habitude. Les personnes sont super accueillantes, c'est une super expérience de vie. Comme je le disais avant, on sent qu'on est là, on n'est pas là pour rien, quoi. On est là vraiment pour donner de soi et aider ses enfants. Donc oui, je recommande à tout le monde de partir avec la fondation au moins une fois pour se rendre compte de ce que c'est. C'était vraiment ordinateur, imprimante et box internet parce que il a fallu faire la connexion de ces différents matériels à travers ces salles. Et c'est vrai que nous, à la maison, on a juste notre petite box et ça se connecte généralement plutôt bien. Et puis là, il y a les aléas de la connexion 4G, parfois ça met plus de temps. Il faut connecter une imprimante pour 10 ordinateurs, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Donc c'était vraiment intéressant malgré les difficultés de mettre ça en place pour les enfants.